Imagine, si la réalité que vous percevez, celle que vous vivez chaque jour, n'était pas une donnée fixe, immuable, mais une toile vierge que votre propre esprit est en train de peindre, seconde après seconde. Et si, au lieu d'être un simple spectateur de ce tableau, vous étiez l'artiste, pinceau à la main, capable de transformer chaque ombre en lumière, chaque esquisse en chef-d'œuvre? Cette idée, qui a longtemps nourri les mystiques et les sages, est aujourd'hui validée, mesurée, et comprise par la science la plus avancée. Votre cerveau, cette merveilleuse entité nichée entre vos oreilles, est bien plus qu'un simple récepteur d'informations. C'est un jardin vivant, un jardin qui se redessine sous l'impulsion de vos pensées les plus profondes. Pendant longtemps, la science a cru que le cerveau était une structure figée après l'enfance, ses circuits gravés dans le marbre. Mais cette vision est désormais obsolète. Aujourd'hui, nous savons que votre cerveau est incroyablement plastique. Un terme puissant qui signifie qu'il a la capacité extraordinaire de se remodeler, de se réorganiser, de créer de nouvelles connexions et d'en affaiblir d'autres, tout au long de votre vie. C'est ce que les neuroscientifiques appellent la neuroplasticité. Pensez à votre cerveau non pas comme un ordinateur au circuit fixe, mais comme un jardin luxuriant. Chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous ressentez avec intensité, est une graine que vous plantez. Et selon la nature de cette graine, et la constance de votre attention, elle grandira, s'épanouira, ou se flétrira. Si vous nourrissez constamment des pensées de peur, d'inquiétude, de manque, vous renforcez les chemins neuronaux associés à ces états. C'est comme si vous arrosiez et fertilisiez les mauvaises herbes, leur permettant de prendre le dessus sur les fleurs. Mais l'inverse est tout aussi vrai, et c'est là que réside votre véritable pouvoir. Votre jardin cérébral ne fait aucune distinction morale. Il répond simplement à ce que vous lui donnez à cultiver. Si vous inondez votre esprit de gratitude, de joie, de possibilités, de confiance, votre cerveau commence littéralement à se recabler. De nouvelles autoroutes neuronales se créent, renforçant les états internes désirés. Les connexions associées aux pensées limitantes et aux émotions négatives, privées de votre attention, commencent à s'étioler. Elles perdent de leur force, de leur influence, jusqu'à devenir de simples sentiers oubliés. Cette compréhension scientifique nous révèle la puissance insoupçonnée d'une pratique que nous pourrions appeler la diète mentale. Tout comme vous choisissez consciemment les aliments que vous mettez dans votre corps pour le nourrir, vous avez le pouvoir de choisir les pensées que vous laissez entrer et demeurer dans votre esprit. C'est une discipline. Une hygiène. Mais c'est une hygiène qui transforme radicalement votre paysage intérieur, et par extension, votre réalité extérieure. Des expériences fascinantes ont montré que la méditation ciblée, la visualisation créative, et la focalisation émotionnelle intentionnelle, ne sont pas de simples exercices de bien-être. Ce sont de véritables outils de remodelage cérébral. Lorsque vous vous immergez pleinement dans la sensation d'une réalité désirée comme si elle était déjà la vôtre, lorsque vous ressentez la gratitude de sa présence, même avant qu'elle ne se manifeste physiquement, votre cerveau ne fait pas la distinction entre l'expérience imaginée et l'expérience réelle. Il commence à créer et à renforcer les circuits neuronaux correspondant à cette nouvelle réalité. Vous commencez à penser, à ressentir, et finalement à être la personne qui vit cette réalité. C'est un processus biochimique, électrochimique, tangible. Vous ne faites pas que rêver à une vie meilleure. Vous êtes en train de la construire, brique après brique, connexion après connexion. Chaque pensée consciente, chaque émotion élevée, est une impulsion électrique et chimique qui réorganise la matière grise de votre cerveau. Vous devenez littéralement la version future de vous-même, non pas en attendant qu'elle arrive, mais en la forgeant de l'intérieur. Et ce n'est pas une découverte uniquement moderne. Cette sagesse, transmise à travers les âges, résonne avec des enseignements millénaires. Les philosophes d'une école antique, soucieux de la maîtrise de soi et de la paix intérieure, comprenaient déjà intuitivement ce principe fondamental. Ils ne parlaient pas de neuroplasticité, bien sûr, mais ils mettaient l'accent sur une vérité éternelle. Ce qui nous trouble n'est pas les événements eux-mêmes, mais l'interprétation que nous en faisons. Ils enseignaient que notre bien-être ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de notre réaction à ces événements. La vie nous envoie des vagues, parfois douces, parfois déchaînées. Mais c'est nous qui choisissons la manière dont nous naviguons, la manière dont nous tenons la barre. Ils nous invitaient à distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Et ce qui est toujours en notre pouvoir, c'est notre esprit, nos jugements, nos pensées, nos intentions. Cette ancienne sagesse n'est rien d'autre qu'une forme sophistiquée de diète mentale. Elle nous enjoint de surveiller attentivement nos réactions, de remettre en question nos pensées négatives, de nous concentrer sur la vertu, sur l'acceptation de l'inévitable, et sur l'action juste. En pratiquant cette discipline intérieure, ces maîtres de la pensée forgeaient une résilience inébranlable, une paix qui transcendait les circonstances extérieures. Ils se libéraient des chaînes des événements en maîtrisant leur monde intérieur. Aujourd'hui, la science vient simplement poser des mots techniques et des mesures sur ce que l'humanité a toujours su intuitivement.
Le pouvoir de changer nos schémas de pensée n'est pas une simple notion spirituelle, c'est un mécanisme biologique. Votre capacité à diriger votre attention, à choisir vos émotions, à réinterpréter votre monde, n'est pas une faiblesse illusoire, c'est une superpuissance scientifique. Alors, quelle est la leçon fondamentale à retenir? Votre esprit n'est pas une fatalité. C'est le terrain de jeu où se dessine, chaque jour, votre avenir. Chaque pensée est un choix, chaque émotion une direction. En vous engageant consciemment et avec discipline dans cette diète mentale, en nourrissant votre jardin intérieur des graines que vous souhaitez voir fleurir, vous ne faites pas que rêver à une nouvelle réalité. Vous la construisez activement, molécule par molécule, chemin neural après chemin neural. Vous n'êtes plus un passager impuissant de votre réalité, ballotté par les vagues des circonstances. Vous êtes l'architecte intentionnel, le jardinier sage, le sculpteur de votre propre destin. Vous vous libérez des limitations passées, de ces vieux sentiers neuronaux qui vous maintenaient prisonnier, pour embrasser un potentiel infini. C'est la promesse de la neuroplasticité, la confirmation de la sagesse ancienne, le pouvoir de transformer votre vie réside en vous, dans la qualité de votre attention et de vos pensées. Prenez le contrôle de ce jardin merveilleux. Choisissez vos graines avec sagesse. Nourrissez-les avec intention. Et observez, avec émerveillement, comment votre réalité extérieure commence à refléter la beauté et la puissance de votre monde intérieur nouvellement cultivé. Si cette exploration du pouvoir de votre esprit a résonné en vous, si vous êtes prêt à devenir l'architecte conscient de votre réalité, alors je vous invite à vous abonner à Assomption Positive pour continuer ce voyage intérieur ensemble. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Et partagez ce message avec ceux qui, comme vous, aspirent à libérer leur potentiel infini.